Bienvenue sur Maths Ensemble. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment résoudre une équation du second degré. Mais cette vidéo est la troisième partie de cette série de résolution d'équations du second degré. Je vous conseille donc d'avoir déjà visionné au préalable les vidéos concernant la partie 1 et la partie 2. Les explications suivantes ne porteront que sur les résolutions d'équations du second degré dans le cas où le discriminant est négatif. Nous allons résoudre l'équation 3x au carré moins 5x moins 5 égale moins 3x moins 6. Cette équation est bien une équation du second degré en x carré, donc dont l'inconnu est x. Comme dans les vidéos précédentes pour la résolution d'une équation du second degré, nous suivrons les différentes étapes du schéma suivant. La première étape consistera à obtenir un second membre nul pour avoir une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. La seconde étape consistera à calculer le discriminant delta égale b carré moins 4ac. Dans une troisième étape, nous étudierons le signe du discriminant, c'est-à-dire le signe de delta. Celui-ci nous permettra de savoir combien de solutions il existe pour l'équation donnée. Dans notre exemple, nous obtiendrons un discriminant négatif. Nous verrons alors quelles sont les solutions de l'équation dans ce cas de figure. Revenons à notre exemple. L'équation du second degré que nous avons possède un second membre non nul, qui est moins 3x moins 6. Nous allons modifier l'expression de cette équation pour la transformer en une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Le second membre doit ainsi être nul. Nous allons donc devoir transposer le membre de droite, à savoir moins 3x moins 6, dans le membre de gauche de l'équation. Soit vous pouvez l'effectuer directement si vous êtes à l'aise. Si cela est encore un peu compliqué pour vous, vous pouvez effectuer l'équilibre de la balance, comme sur l'exemple que vous voyez devant vous. À partir de l'équation ainsi obtenue, nous allons déterminer les coefficients a, b et c. Donc a ici est égal à 3, le coefficient devant x carré. De la même manière, b est égal à moins 2, c'est le coefficient devant l'inconnu x. Et enfin, nous obtenons pour c une valeur égale à 1. Donc c égale 1. À partir des valeurs de a, b et c, nous allons calculer la valeur du discriminant delta en utilisant la formule de delta, à savoir delta égale b carré moins 4ac. Nous allons d'abord remplacer b par sa valeur. Donc ici, b est égal à moins 2. Nous allons donc remplacer b au carré par moins 2 au carré. Mais attention, il faut bien rajouter les parenthèses autour du moins 2 pour que le carré porte à la fois sur le 2 et sur le signe moins. Et on poursuit avec moins 4 fois a fois c en remplaçant a par sa valeur qui ici est 3. Donc a est remplacé par 3. De la même manière, la valeur de c est 1, donc nous remplaçons c par 1. Il reste alors à calculer. Nous obtenons delta égale moins 2 au carré qui fait 4, moins 4 fois 3 fois 1, donc moins 12. Delta égale donc 4 moins 12, ce qui fait moins 8. Delta est égal à moins 8. Ainsi, le discriminant est donc négatif. Dans ce cas de figure, d'après le schéma cité précédemment, il n'existe pas de solution réelle. Toutefois, au lycée, vous allez découvrir les nombres imaginaires. En considérant ce cas de figure, il existe alors deux solutions complexes conjuguées. Cette image vous montre comment calculer les solutions complexes x1 et x2. Donc faites attention avec l'apparition dans la formule de
i racine carrée de moins delta pour x1 comme pour x2. Le travail est presque terminé, mais il vous reste à conclure. Les deux équations à gauche de votre écran sont identiques. Effectivement, nous avons obtenu la deuxième équation à partir de la première équation en transposant juste le membre de droite à gauche. Donc ainsi, les solutions de l'équation 2 sont identiques aux solutions de l'équation 1. Nous pouvons donc conclure que l'équation initiale admet deux solutions complexes, à savoir x1 égale 1 moins i racine carrée de 2 sur 3 et x2 égale 1 plus i racine carrée de 2 sur 3. Pour résumer, vous retrouvez tout le travail que nous venons de réaliser sur ces deux images. Si vous souhaitez voir des exemples où le discriminant est positif ou le discriminant est nul, je vous renvoie aux vidéos du même titre intitulées Partie 1 et Partie 2. À vous de vous entraîner maintenant et à bientôt sur Math Ensemble.